Le contrôle des frontières est un domaine très important pour tous les pays qui essaient de contrôler les déplacements et l'identification des voyageurs. Selon l'ICAO, le passeport du futur sera un passeport capable de reconnaissance faciale. Vous aurez alors une photo haute résolution qui permettra à un logiciel de vérifier avec une grande fiabilité si vous êtes un sujet indésirable malgré vos documents de voyage. On va nous demander une empreinte de doigt. Le kiosque va ensuite prendre une photo. Le voyageur recevra alors un reçu qu'il devra conserver. Ce sera un document légal contenant de manière codée son empreinte digitale et l'image de son visage. En théorie, ce système de plusieurs milliards de dollars qui encercle les États-Unis va vérifier votre dossier. Et ce dossier va comprendre des informations venant de compagnies privées. D'où vous venez, la maison que vous possédez, et ainsi de suite. Ça va prendre des années pour se développer complètement, mais nous amasserons des informations sur des gens partout dans le monde. Ceci est une image de votre visage en 3 dimensions. Les points verts sont différents points de mesure. Il montre la longueur de votre nez, d'ici à ici, les ailes de votre nez, qui sont ces 2 points. Ces points donnent une image en 3 dimensions, en utilisant de la même manière les mesures de vos yeux, de votre bouche et des autres traits de votre visage. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour un changement. Passer d'une préoccupation d'intimité à une préoccupation de protection pour nous-mêmes, nos voisins, nos enfants et petits-enfants. Notre problème est celui-ci. S'il y a un besoin majeur d'améliorer la sécurité et la vérification d'identité pour nos petits-enfants, alors nous devons le faire maintenant. Parce que ça doit commencer avec une collecte d'informations de la naissance à la mort. Nous avons une décision fondamentale à prendre sur la protection de notre vie privée versus la volonté de voir notre gouvernement nous surveiller. Chacun de nous a droit à son opinion. La mienne est que nous n'avons pas d'autre choix que d'établir pour nous-mêmes l'équivalent d'un système de passeport international. Ceci deviendra éventuellement un document légal d'identification. Ce n'est qu'une question de temps. As privacy becomes eroded, freedom also becomes limited. Quand on limite la vie privée, on limite aussi la liberté. Les deux sont inséparables. Les deux sont liés presque en synergie. Alors quand une société veut restreindre la vie privée, l'étape suivante est habituellement de réduire l'autonomie et la liberté. C'est comme une fatalité. En Angleterre, nous avons traversé des villes qui étaient entièrement surveillées par un réseau de caméras. À Londres, dans une seule journée, Matthew va se faire photographier par au moins 300 caméras différentes. One of the most remarkable instances of mass hypnosis in the 20th century. Un des exemples les plus remarquables d'hypnose de masse du XXe siècle, c'est que des populations entières sont amenées à croire que, parce qu'ils peuvent voir un crime grâce à une caméra de surveillance, alors la caméra est nécessaire. On leur dit qu'on doit faire un lien entre la vue de crime et la résolution du problème. Mais seulement les criminologues et les faits observateurs peuvent voir qu'il n'y a évidemment aucun lien entre les deux, à part de rendre les gens plus paranoïaques et plus anxieux. Certaines de ces caméras de surveillance sont avérées extrêmement utiles. On vient de le voir aux incidents en Grande-Bretagne, aux attentats terroristes, où, grâce à des caméras installées dans une gare, on a pu repérer les présumés terroristes avant l'attentat du 7 juillet. Il y a une dimension de surveillance importante. À l'ouverture de la station, chaque quai avait 1 ou 2 caméras par mesure de sécurité. Maintenant, avec la croissance du réseau de surveillance en circuit fermé, certaines stations ont jusqu'à 35 caméras.
Quelques-unes font des gros plans de toutes les entrées et sorties de la station. On prend une image de chaque personne qui entre ou sort de la gare. On les conserve dans l'ordinateur. Si un crime survient dans la station, la police nous demande généralement la bande vidéo témoin. Nous pouvons alors visionner l'enregistrement, voir l'endroit où le crime s'est produit, suivre le parcours d'un individu et copier toutes ces images vidéo sur un CD-ROM qui est ensuite remis à la police pour analyse. La police peut alors utiliser cette preuve pour identifier un individu et reconstituer exactement ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas autant de caméras, nos stations seraient vandalisées régulièrement et elles attireraient les crimes. Elles sont très utiles comme outil d'enquête après les faits pour trouver qui a commis les actes. Mais si vous vous assoyez là à regarder les vidéos toute la journée, pourriez-vous prédire qui ferait sauter le train? Je ne pense pas. C'est mon opinion, mais y a-t-il une preuve que nous ayons besoin de ces caméras pour la sécurité publique? À un moment donné, il faut évaluer et choisir entre la possibilité de trouver quelqu'un qui va commettre un délit et le risque de mettre toute la société sous surveillance. Pour circuler au centre de Londres, les automobilistes doivent payer une redevance. Mais il n'y a pas de poste de payage aux différents points d'entrée. Les caméras enregistrent automatiquement les numéros de plaque et transmettent l'information à l'ordinateur qui retrouve rapidement le nom, l'adresse du propriétaire de l'auto et le montant qu'il doit payer. Privacy International a récemment évalué qu'au Royaume-Uni seulement, il y a 1 million de personnes employées à cueillir, trier et distribuer les informations personnelles. Si on extrapole à tous les pays occidentaux, il y aurait près de 15 millions de personnes impliquées dans ce travail de surveillance. Les autres instruments, le GPS et tout cela, c'est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus menaçant, parce qu'on ne le sait pas. La technologie permet de suivre une auto à la trace. À Londres, la voiture de Matthew est assurée par la Norwich Union, une compagnie qui propose à ses clients une police d'assurance très particulière. Avec le consentement de Matthew, la Norwich Union a installé dans sa voiture un système qui transmet à l'ordinateur de la compagnie des informations sur ses habitudes de conduite. Si, durant le mois, Matthew respecte les limites de vitesse, ne fréquente pas les zones à risque comme les centres-villes et stationne son véhicule dans des endroits sécuritaires, sa prime va diminuer pour cette période. Elle sera réajustée le mois suivant en fonction des données reçues par l'ordinateur. On voit venir le jour où vous ne pourrez pas vous assurer si vous n'acceptez pas la surveillance. Alors, ce qu'on a dans le véhicule, on a une unité comme ça de télémétrie qui est cachée en dessous du tableau de bord. Ça contient toute la logique nécessaire pour pouvoir traiter les signaux de positionnement qui viennent des satellites. On voit ici une petite antenne, c'est l'antenne cellulaire, donc c'est ce qui permet d'envoyer les informations via les réseaux cellulaires. L'autre technologie qu'on utilise, c'est l'Internet. Donc, les clients vont être capables, à partir d'un furteur web standard, d'aller consulter les données de leur véhicule. Il est possible de gérer soit un véhicule ou plusieurs véhicules à la fois. Que ce véhicule-ci est en mouvement présentement, il est dans la région de London, en Ontario. Et plus qu'on zoome, on peut voir de plus en plus de détails. Ce véhicule-là, à 11h22, il se déplace à 100 km/h, direction sud-est. Et on peut voir, il est sur la route 402. Donc, pour le répartiteur, pour lui, il sait si le véhicule va être en temps ou en retard. Si un véhicule est en mouvement, on aurait un cercle avec une flèche qui indique la direction du véhicule ainsi que la vitesse, dans quel barème de vitesse le véhicule se déplace. Si c'est un carré, c'est que le véhicule est en arrêt. Et lorsqu'il y a un triangle, ça veut dire que le véhicule est en arrêt depuis plus de 30 minutes. Je vais me rapprocher encore plus. Je vais constater que le véhicule est en direction, justement, nord sur l'autoroute des Laurentides. Donc, l'utilisateur peut voir exactement s'il y a un appel d'un client, appel de service, exactement ce qui se passe avec le véhicule. Je fais un bouton droite, je fais retracer et automatiquement, il m'amène au véhicule donné. J'ai demandé de savoir dans quel secteur il est rendu. Comme je peux voir ici, je suis dans la région d'Ottawa. À 10h50, il roule 6 km/h, donc il vient de commencer à rouler.
On voit qu'il est dans un milieu de peut-être un secteur industriel ou des adresses, il est peut-être en arrière dans une cour parce qu'il n'est pas directement sur une route. En recherche d'historique, le véhicule, il roulait à cette heure-là environ, ça c'est 14h51 ce qui est hier. Il roulait à 93 km/h. Il s'en est sur l'autoroute des Carrés Sud. We're worried about the slide towards a surveillance society in a big way. Nous sommes préoccupés par le glissement vers une société surveillée parce que ces technologies arrivent une par une, insidieusement. Et tout à coup, elles peuvent se recouper et bingo! C'est comme une solution démesurée et soudainement, on se retrouve dans une société sous surveillance.